c'est bien. Alors, coucou Marie. C'est bon, je te vois. Je suis juste. Ouais, tu peux me voir. Coucou Marie. Alors, Ok, l'écran est noir par contre, mais je t'entends. super. Alors, Euh, alors, soit. ouais, Ah, c'est bon. ça y est, je te vois. J'allais dire, soit il y a un cache devant. Coucou Marie, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Du coup, je suis en train de me poser la question si on est en direct ou pas, parce qu'ils ont changé les modalités sur Instagram et je vais plus le. Ah, ben oui, il y a des personnes qui arrivent. Bonjour. Du coup, parce que normalement, on commence en 10 minutes et je ne sais pas comment, dans les nouvelles modalités, on se met en privé. Parce qu'avant, tu pouvais choisir ton audience. Ok. Et là, je. Coucou Nadège. Donc, du coup, les gens commencent à arriver. Est-ce que tu veux qu'on refasse. Alors, excusez-nous, on a un petit problème technique du coup. Est-ce que tu veux qu'on. Tu vois comment ça fonctionne? Est-ce que tu veux qu'on s'appelle plutôt juste avant et on relance le live? Ou comment tu. Ça me va si on peut faire ça, ou même si tu veux commencer le live tout de suite, ça me dérange pas. Enfin, Après, c'est vraiment. on peut commencer aussi un petit peu en avance, ça va, sans souci. Eh ben, super. Du coup, bienvenue dans C'est quoi ton job? Marie, du coup, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bah, ravi également. Du coup, bon, tu connais le concept un petit peu de peut-être regarder des émissions ou des. Effectivement. Super. Les dernières en date, ouais, effectivement. Parfait. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui nous rejoignent à poser vos questions à Marie. Vraiment, il n'y a pas de questions bêtes. Vous pouvez vraiment, voilà, toutes les questions que vous vous posez, vous avez des doutes, voilà, vous vous dites tiens par rapport à telle pratique, est-ce que c'est la même chose ou pas. Enfin voilà, vous pouvez poser vraiment toutes vos questions sans souci tout au long. Donc vous pouvez dans le chat et Marie, donc je dirai à Marie les questions pour vous. Justement pour qu'elle puisse vous répondre. Merci à tous et à toutes d'ailleurs de nous suivre parce que c'est génial, c'est une super aventure. Donc du coup Marie, comment vas-tu? Bah, ça va bien, merci. Et toi-même? Bah écoute, très bien, je te remercie. Très très bien avec ce beau soleil qui est revenu en plus. Ça fait plaisir. Enfin. Dis-moi Marie, est-ce que du coup tu peux te présenter et voilà, dire qui tu es, peut-être ton parcours, voilà, tout, les petites choses voilà, qui nous permettent de savoir ouais, qui tu es globalement. Oui, bien sûr, du coup, moi c'est Marie, j'ai 26 ans. Je suis ostéopathe actuellement depuis 2021. Donc c'est un cursus qui s'est effectué sur 5 ans. D'accord. Avant ça, j'avais fait une petite année en fac de psychologie. Euh, donc ça m'avait pas forcément plu et j'ai enchaîné donc avec les études d'ostéopathie et actuellement je fais en parallèle un petit cursus de naturopathie que je terminerai en fin d'année normalement si tout se passe bien. Génial. Voilà. J'ai cru voir, donc c'était hyper intéressant. Et je vois que tu rajoutes plein de spécialités au fur et à mesure. Ouais, effectivement. Sur le tronc, on va dire global et classique, en fait, tu rajoutes plein de petites choses en plus de spécialisation. C'est ça, ouais. Je me suis lancée en plus à la sortie des études. On peut faire plusieurs spécialisations en tant qu'ostéopathe. Donc ça passe par des DU ou alors des formations bien spécifiques. Et en ce qui me concerne, j'ai été assez attirée par la périnatalité et l'obstétrique. Donc j'ai effectué plusieurs petites formations dans ce sens-là pour prendre en charge plus précisément la femme enceinte et le nourrisson vraiment que ce soit au sortir de la maternité, quelques semaines, quelques mois. D'accord. Voilà. Donc, Donc ça, accompagnement. justement, on va en reparler, c'est hyper intéressant. Du coup, donc tu disais oui, l'ostéopathie, tu as fait aussi donc tu vas terminer la formation en naturopathie aussi, la petite, donc la spécialisation en plus. Donc du coup, tu vas nous parler aujourd'hui de l'ostéopathie globale ou est-ce que justement un petit peu toutes les facettes que tu exerces? Alors moi je peux faire les deux, c'est-à-dire vraiment définir ce qu'est l'ostéopathie aujourd'hui, puisqu'il y a encore pas mal de personnes pour qui cela représente un flou, Oui. ce qui est assez dommage, donc à qui ça s'adresse, etc. Puis parler un peu plus des spécialités en ce qui me concerne, c'est toujours tout aussi
intéressant. Tout à fait. Donc, si je commence à me lancer après, moi, je ne m'arrête plus. C'est génial. Non, c'est super parce que justement, ça va nous permettre parce que c'est hyper intéressant ce que tu t'expliques aussi, c'est qu'effectivement, là, il y a l'ostéopathie et dès que tu as des spécialités, les gens se disent, ah ben non, comme elle est spécialisée en ça, je peux pas y aller, moi, parce que je suis pas un nourrisson, une femme enceinte. Voilà. Et tu vas nous expliquer justement voilà, toutes les personnes que tu peux recevoir. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça évite les amalgames, ça évite justement les contresens, enfin voilà, et de comprendre ce que c'est. Est-ce que tu peux justement nous dire ce qu'est l'ostéopathie, justement? Quelle définition pour toi c'est l'ostéopathie ou au sens général? Alors bien sûr, l'ostéopathie, voilà, on peut la définir comme étant une médecine alternative à la médecine allopathique classique. C'est-à-dire qu'on va chercher à soigner l'individu en faisant appel à ses ressources personnelles au niveau du corps. Donc, la personne va venir avec des troubles spécifiques et en fonction de ce que l'ostéopathe va retrouver, donc en fonction des antécédents de la personne et de comment est son corps tout simplement, euh, on va chercher à trouver la cause de sa douleur, la résoudre et faire appel aux ressources du corps pour que, avec quelques petites manipulations, ça se remette dans sa juste place. C'est vraiment ce qu'on appelle un mot très important en ostéopathie, l'homéostasie. C'est vraiment le maintien des constantes du corps est vraiment personnel. C'est-à-dire qu'une technique qui sera appliquée pour une personne ne sera pas aussi efficace que pour une autre. Ça dépend vraiment des individus et il faut vraiment faire ce travail d'adaptation de l'individu pour chacun. D'accord, oui, donc cette notion d'équilibre, quand tu parles d'homéostasie, c'est de trouver l'équilibre en fait pour chacun de nous, en fait, finalement, et qui va pas être la même suivant chaque personne et chaque symptôme, euh, comment dire, trouble de la personne, comme elle, en fait, tu la prends comme elle vient et tu vas t'adapter à sa propre notion d'équilibre constante du corps, entre guillemets. Exactement, c'est le propre de l'ostéopathie, c'est de vraiment s'adapter à la personne et au patient, et cela passe par une anamnèse vraiment rigoureuse en ce qui concerne les antécédents, les symptômes de la personne, s'il y a prise médicamenteuse, s'il y a eu des gros chocs, des gros traumatismes, et ça se prend en charge également dans un concept, si tu veux, psycho-émotionnel. En fait, on essaye de, même si nous ne sommes pas psy, Oui. de prendre la personne dans sa globalité, analyser un petit peu ce qui se passe pour la personne euh, et s'adapter autour de ça, vraiment. Oui, D'un point de vue nerveux, viscéral, articulaire, enfin vraiment, il y a beaucoup d'enjeux autour de tout ça. d'accord. Oui, donc ça c'est hyper intéressant aussi comme tu dis parce qu'effectivement il y en a qui disent bah, quand je sors d'une séance je me suis mise à pleurer ou pendant la séance Ouais, il peut se passer des émotions ou des crises de fou rire ou chacun va l'exprimer de façon différente mais ça travaille aussi sur des éléments psycho-émotionnels comme tu dis sans forcément qu'il y ait de mots posés mais ça se passe tout au niveau de l'intérieur en remettant de l'équilibre et sur des éléments qui seraient peut-être bloqués ou en lien peut-être avec des douleurs d'ailleurs des fois avec des émotions bloquées, mais on a mal au dos, on en a plein de dos. Enfin, il y a peut-être ces notions-là aussi qui peuvent. Alors d'un point de vue scientifique, c'est vrai que pour l'instant rien n'est franchement acquis, mais d'un point de vue empirique et entre ostéopathes, on s'en rend compte également. Les euh, les mots ont un sens à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que le corps nous parle et souvent des tissus se relâchent lorsque quelqu'un pense à quelque chose ou lorsqu'il dit quelque chose. Il y a vraiment ce côté empirique qui nous fait dire que oui, toujours pareil, dans cette prise en charge globale de l'individu, on ne peut pas séparer le corps et l'esprit, et les deux vont vraiment ensemble dans la prise en charge. Oui, Vraiment. vraiment, ce que tu dis, cette notion de globalité et de vraiment de l'ensemble de l'être humain, entre guillemets. D'accord. Ça montre des concepts de pluridisciplinarité, vraiment, où finalement, on peut compter aussi sur les autres thérapeutes pour prendre en charge correctement quelqu'un, un individu, en tant que tel. Tout à fait. Il y a une question justement qui a été posée qui était intéressante, je trouve, après la définition. C'est Anne-Marie Miss, massothérapeute, qui l'a posée. Justement, comment fonctionne l'ostéopathie? Est-ce que c'est en lien avec de la kinésithérapie ou pas? Enfin, voilà, je pense que ça fait partie des questions que les gens font. Le fameux flou dont tu parlais tout à l'heure, justement, c'est hyper intéressant parce que c'est des choses aussi où les personnes sont souvent un petit peu perdues en se disant mais c'est de la C'est kiné, vrai. c'est pas de la kiné. Alors il y a des kinés ostéo aussi, mais du Tout à coup, fait. voilà, donc du coup, est-ce que tu peux nous mettre du clair justement
par rapport à ça? Bien sûr, c'est une très bonne question qui est souvent posée d'ailleurs en cabinet. Donc, tout ce qui va être kiné, c'est complémentaire à l'ostéopathie, ça c'est indéniable. L'ostéopathe va venir résoudre un problème sur l'instant T et, comme je le disais précédemment, va chercher, en se basant sur la douleur, admettons, la cause du problème. Ce n'est pas parce que la douleur est au niveau de la jambe, par exemple, que la cause viendrait de la jambe. On va faire un examen rigoureux de l'entièreté de la personne pour comprendre exactement l'origine du problème. En ce qui concerne le kiné, et après peut-être qu'on pourra me reprendre si je me trompe, mais ce que j'ai bien compris en échangeant avec les confrères et consoeurs kinés, c'est qu'il s'agit plus de rééducation sur le long terme. On travaille sur le muscle, on travaille sur de l'articulaire, mais vraiment long terme, rééducation, prise en charge en fonction de ce que le médecin a trouvé, souvent une hernie discale ou autre, tendinopathie, ce genre de problématique-là. Euh, Nous, on a plusieurs aspects sur lesquels intervenir et cela va différer. Cela peut représenter des troubles digestifs, cela peut représenter des troubles ORL, articulaires ou autres. Et dans des cas comme ça, la kiné est tout simplement complémentaire. D'accord, oui, donc ça va être, comme tu dis, ça va être plus axé au niveau musculaire et sur un plus long terme, entre guillemets, c'est-à-dire que vous, ça va être plus en mode ponctuel, sur Oui, une situation, un trauma, voilà, une blessure, etc., qui va avoir lieu. Et là, ça va être là où vous allez pouvoir, ou une douleur, comme tu disais, qui est constante, et vous allez chercher la cause. Et du coup, c'est vraiment se traiter cette cause-là, comme tu disais, tu peux très bien avoir mal, des maux de tête, etc., mais en fait, ça viendrait d'un autre, d'un problème digestif ou d'un problème peut-être autre qui engendre finalement ces maux de tête ou ces... c'est ça. On sait un peu comme j'aime bien l'appeler ainsi, une carte trésor, c'est-à-dire qu'on se réfère uniquement aux liens anatomiques la plupart du temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a causé quoi. C'est vraiment notre but. Alors après, évidemment, les personnes ne viennent pas chez l'ostéopathe, en tout cas les personnes avisées, que pour des douleurs. Parfois, c'est pour des bilans, justement pour prévenir une douleur ou un potentiel blocage. Et on en parlera un peu plus amplement tout à l'heure, mais justement, les nourrissons ne viennent pas spécialement avec des problématiques et pourtant il y a tout un intérêt pour nous de les prendre en charge. Et c'est pareil pour la femme enceinte. Parfois, elle n'a pas forcément de douleur, mais il y a un intérêt à travailler sur son bassin, préparation à accouchement ou autre. Enfin, c'est vraiment la compréhension du corps et l'accompagnement dans les étapes de vie en fonction, toujours pareil, de ce pourquoi la personne vient. Tout à fait. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu rajoutes parce que des fois, effectivement, les gens attendent d'avoir mal ou d'avoir des soucis pour dire, tiens, je vais y aller. Et en fait, on peut venir effectivement pour faire un bilan, un check-up, voilà, en préventif, comme tu disais. Et comme on dit, les enfants, ils vont pas forcément, les bébés d'autant plus, on va pas forcément savoir s'ils ont mal, pas mal, parce qu'on voilà, ils pleurent, mais des fois, on sait pas pourquoi. Et donc, du coup, c'est toujours intéressant, effectivement, avec la naissance, avec voilà, tous les éléments, la construction, l'évolution, la marche, le les étapes avant-marche de quatre pattes, après quatre pattes, l'avant-marche justement à deux pieds, et ainsi de suite. Et du coup, toutes ces étapes-là de construction sont hyper intéressantes, même de diversification, je crois, alimentaire, on en avait parlé aussi Oui, juste tout à avant, fait, tout à fait. préparer. Et comme tu disais aussi pour les femmes enceintes, même si elles n'ont pas de douleur ou de gêne particulière, ça peut être pour préparer le bassin, pour l'accouchement. Enfin, il y a voilà, il y a tout un accompagnement, comme tu disais, effectivement, qui est hyper intéressant. Et même pour les personnes ni enceintes ni nourrissons, mais qui peuvent venir juste pour effectivement faire un check-up et un petit bilan de voir s'il y a des choses effectivement qui peuvent être remis en équilibre justement. Mais c'est ça, parce que justement, la question à qui s'adresse l'ostéopathie, même si certaines personnes ont des spécialités, mais finalement, c'est vraiment à tous, parce que on accompagne les gens dans les périodes de vie. Donc, ça va du nourrisson à la gériatrie, à la personne cadre active, enfin vraiment à tout ce type de personnes, même des personnes qui ont des pathologies plutôt lourdes. Bien évidemment, on ne va pas forcément révolutionner ça, mais on accompagne le corps pour qu'il soit toujours au mieux dans son adaptation par rapport à ce qui lui arrive, vraiment aux événements qui arrivent. Ouais, tout à fait. Donc oui, il y a vraiment, comme tu dis, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas Non. il y a pas, c'est pas pour les hommes ou pour les femmes, c'est pour tout le monde. Il y a vraiment, voilà, mais c'est important aussi de le souligner, mine de rien, parce que c'est qu'il y a encore des personnes qui disent oui, bah, c'est peut-être plus pour telle personne, etc. machin. Non, c'est vraiment pour, voilà, comme tu disais, peu importe les spécialisations ajoutées, c'est-à-dire que ça rajoute, il y a peut-être des ostéos qui peuvent pas forcément gérer les nourrissons ou des choses comme ça parce qu'il n'y a pas la spécialité. En général, le cursus des 5 années Oui, comprend la prise en charge de tout le monde, vraiment de chaque individu. d'accord. Dans les décrets de l'Agence régionale de santé, c'est vraiment induit et inscrit.
à la sortie du cursus, on est censé pouvoir prendre en charge tout le monde. Tout le monde. Mais il est vrai, pour en avoir discuté avec certains confrères, euh, certains se sentent pas forcément à l'aise juste avec les cours qui sont quand même, à mon sens aussi, assez légers en ce Oui. qui concerne la périnatalité et l'obstétrique. Donc, il y a un intérêt à faire une spécialisation dans ce domaine-là, tout comme il y a un intérêt, bah voilà, toujours pareil, quand on se spécialise, on rentre plus dans le détail et on est un peu plus concis, un peu plus précis et efficace. Il va y avoir des spécialisations, par exemple, dans la prise en charge du sportif, Oui. dans tout ce genre de domaine-là. Gériatrie également, ça représente une forme de spécialisation. Ça dépend vraiment. Donc on peut sur le papier prendre tout le monde, Oui. mais c'est vrai qu'une spécialisation est toujours un plus Oui. lorsqu'on est un individu à part entière. D'accord, oui. Donc, comme tu dis, c'est-à-dire que ça prend vraiment le cursus prend toutes les personnes voilà, du nourrisson, la femme enceinte, etc. Et les spécialisations, ça va vraiment plus dans le détail. Donc il y a vraiment Voilà, une c'est ça. voilà dans le et ça il y a un côté peut-être aussi rassurant de revoir ces spécificités-là par rapport aux personnes que tu souhaites justement enfin, où tu puisses élargir entre guillemets ta gamme ou ta prise en charge entre guillemets de personnes. Exactement. Oui, c'est vrai, ça rassure, ça fait des rappels, ça nous permet d'être, comme je l'expliquais, vraiment plus précis, plus de précision et donc de meilleurs résultats, une meilleure prise en charge. C'est, on aiguille toujours un petit peu plus ses connaissances, on les affûte et c'est ce qui est le mieux pour les patients qui viennent nous voir après. Ça va bien. Tout à fait. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions à Marie si vous avez des questions justement sur l'ostéopathie voilà, parce que des fois ça nous paraît clair, non, mais des fois on se dit, mais non, j'ai pas compris en fait telle chose. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, c'est fait pour ça. Donc, du coup, je sais pas si Marie mais c'est dispo actuellement pour savoir si ça lui va la réponse. Sinon, elle pourra de toute façon envoyer sans souci. Oui, Ça a l'air vraiment pas hésiter. ça va être plus en replay. Donc, du coup, elle aura sa réponse dans le replay. Du coup, très bien. Est-ce que donc tu as répondu justement sur à qui pour qui c'est. Donc c'est pour tout le monde. On a vu voilà autant voilà du nourrisson jusqu'à la personne âgée. Il n'y a pas de qui inclut aussi les femmes enceintes avec des spécialisations en plus. Au niveau justement comment ça se passe ta prise en charge globalement? Tu veux dire le déroulé d'une consultation classique? Alors ça peut, et sinon, c'est est-ce que en général tu fais une séance ou deux, ou est-ce que c'est Ok. des packages? Est-ce que enfin voilà, comment mais ça peut être Ok. aussi effectivement le déroulé. Alors, bah, si on commence ainsi, effectivement, le déroulé, c'est assez classique, lambda. Je pense que la plupart des ostéopathes agissent ainsi. C'est qu'il va y avoir une partie anamnèse, donc finalement, qu'on peut aussi appeler interrogatoire, où justement, c'est la fameuse partie où on découvre un peu la personne. Pourquoi elle vient, quels sont ses antécédents traumatiques, chirurgicaux, est-ce qu'il y a eu une médicamentation sur le long terme, est-ce qu'il y a eu des choses vraiment notables pour comprendre comment son organisme fonctionne à l'instant T. Donc ça, en général, ça dure 15 minutes à peu près. Oui, Et ensuite, on passe à l'examen clinique. Donc là, vraiment, c'est des examens qui se passent sur la table. Donc là, on va analyser le corps du patient, faire des tests en fonction de ce pourquoi il vient. Je ne sais pas, admettons quelqu'un vient pour une gonalgie, donc une douleur de genou, suite à un choc. Bon, on ne sait pas s'il y a un ligament lésé, on ne sait pas si c'est une entorse. Bon, ben là, on va procéder à des tests pour éventuellement réorienter la personne. oui, Et si ces tests s'avèrent négatifs, on fait vraiment la consultation, on fait notre consultation ostéopathique, c'est-à-dire, bon, je regarde les articulations, je regarde si tout fonctionne correctement au niveau des viscères, je fais vraiment une analyse globale du corps oui. pour voir un peu comment ça se passe. Donc en général, c'est de 50 à 60 minutes et ça, c'est variable en fonction des ostéopathes, de leur prise en charge. D'accord. En ce qui concerne les temps, les moments de consultation, c'est soit une fois suffit, ça dépend vraiment de l'individu et de l'analyse de l'ostéopathe, soit on se rend compte qu'une fois ne sera vraiment pas suffisant au vu du motif de consultation ou au vu de comment les tissus ont relâché ou autre, et dans ce cas, on peut en proposer d'autres. Il y a un laps de temps à respecter, Oui, puisque on part du principe que lors d'une consultation, on va envoyer plusieurs informations au corps, comme je le disais précédemment, pour que ce dernier puisse s'ajuster en fonction de ce qui lui convient le mieux. oui. Donc c'est beaucoup d'informations à traiter pour le corps. C'est pour ça qu'en général, on dit pas trop d'activités sportives, on reste au calme après une consultation parce que c'est le temps au D'infusion. corps de digérer l'information. Et ça se justifie aussi du coup que lorsqu'il faut une deuxième consultation, on essaie d'espacer ça de au moins 2, 3 semaines. Voilà. Évidemment, les cas sont tous différents.
Si je dois citer un exemple, par exemple pour un nourrisson où il va y avoir une déformation crânienne, donc ce qu'on appelle les fameuses plagiocéphalies, ça c'est un mot qui est sorti ces derniers temps assez fréquemment. Dans ce cas, on essaiera de faire des consultations beaucoup plus rapprochées pour essayer de traiter le crâne le plus rapidement possible, puisque c'est quelque chose d'assez évolutif rapidement dans le temps et qu'on a vraiment jusqu'à 2 ans pour essayer de soigner la chose. Et plus on prend les choses tôt, mieux c'est, avant que ce soit un petit peu trop tard, si j'ai envie de dire, pour modifier en tout cas la forme du crâne, Oui, par exemple. je Donc comprends. ça dépend encore une fois des individus. On peut pas parler vraiment de package, ça dépend ce qui se passe sur la consultation. Oui, je comprends. C'est-à-dire que Voilà. c'est adapté en fonction en fonction de ton patient. En fait, finalement, c'est vraiment selon ses besoins. Et s'il y a besoin d'agir plus rapidement, alors je suppose aussi que c'est des consultations peut-être plus courtes pour les bébés, peut-être que, ou pas forcément. Remarque, qu'est-ce qui, ouais. Eh bien, ça dépend. Alors là, il y a plusieurs ostéos qui pourraient répondre différentes choses. En tout Oui, cas, pour ma part, oui, pour toi, oui. euh, C'est ça qui est intéressant, une, selon toi. voilà, une consultation où un nourrisson commence à pleurer, à se débattre ou autre, pour moi, est une consultation qui ne peut pas être menée à terme. Oui, Donc, il faut que le nourrisson soit dans de bonnes conditions pour avoir la consultation. Autant parfois une demi-heure, on arrive à faire beaucoup de choses, il y a une bonne cohérence, etc. Parfois, c'est pas plus d'un quart d'heure. Et dans ce cas, moi, ce que je propose, c'est de reporter la consultation, qui sera oui, comptée en une seule en fait, et essayer de s'adapter vraiment au nourrisson pour essayer de faire quelque chose de complet. oui. Et parfois, on a de la chance, des nourrissons très très coopératifs et on peut faire une belle heure comme ça où on peut travailler les différentes structures. C'est encore une fois très variable, En très fonction du penchant besoin. dépendant. C'est en fonction effectivement de, oui, du besoin du nourrisson ou de la personne. Effectivement, tu adaptes voilà, pour pas que ce soit pénible pour que ce soit pénible pour personne qu'il soit peut-être en réceptivité aussi quand il y a les bonnes conditions et que est requis. Du coup, c'est en fonction en fait effectivement de tous ces paramètres-là que tu adaptes ta consultation. En Donc effet. c'est hyper intéressant. Donc tu disais donc, entre 50 et 60 minutes, c'est ça. Et sinon, hormis les situations, comme tu disais là par exemple de déformation du crâne pour les nourrissons, du coup où il faut agir un petit peu plus rapidement parce que t'as que jusqu'aux 2 ans en fait de l'enfant globalement pour pas que ça se comment dire qu'il y ait une possibilité Mm. de modification et d'amélioration. Et à partir de 2 ans c'est plus compliqué, je suppose aussi, Ouais. voire, voire impossible. Et donc du coup pour les on va dire pour d'autres choses qui reviennent un peu plus souvent, tu vois les personnes plutôt combien de fois par an ou combien en moyenne, même si euh, est-ce qu'il y a un Alors, nombre maximum entre guillemets ou pas? Tu sais ce qu'on entend aussi souvent, il faut pas plus de temps de consultation ou alors on peut y aller autant de fois qu'on veut. Comment tu vois les choses toi du coup? alors moi, je pense que pour la personne avertie, 2 fois par an, donc tous les 6 mois, c'est très très bien. Oui, Si vraiment on parle de quelqu'un de lambda, à savoir pas de pathologie, pas de soucis particuliers ou autre, vraiment, voilà, tous les 6 mois, on est sûr, on évite le blocage, terminé. On s'assure d'une bonne coordination au niveau de son corps. Parfois, il y a certaines personnes qui font vraiment la demande par rapport à cette pathologie, par rapport à cette symptomatologie, je préférerais qu'on se voit tant, 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 tant. Donc là, c'est à nous à s'adapter en fonction de la personne, lui expliquer que trop d'ostéopathie, ce n'est pas forcément adéquat non plus. oui, Euh, alors là, je vais parler à mon nom encore une fois. J'ai l'impression que le corps pourrait devenir comme dépendant de ça, un peu comme un médicament s'il y en avait trop. C'est ma théorie en tout cas. Il faut laisser le corps aussi se débrouiller tout seul. Lui oui, donner un petit coup de pouce de temps en temps avec notamment l'ostéopathie, pourquoi pas, mais aussi le laisser se débrouiller tout seul pour que, in fine, il soit autodépendant, qu'il ne dépende de rien d'autre en fait. Donc on est là pour donner un coup de pouce, mais pas dans l'exagération. Après, encore une fois, la personne qui est sous traitement, la personne qui est un peu affaiblie, j'ai déjà vu des personnes tous les 3 mois des dans des textes, cas comme ça. Ouais, dans des contextes assez particuliers où vraiment, voilà. En ce qui concerne les nourrissons, c'est pareil. Quand il s'agit de déformations ou de troubles qui sont assez, comment dire, compliqués à gérer pour les jeunes parents, notamment, je ne sais pas, je vous parle de reflux, accompagnement de reflux par exemple, les troubles digestifs pour les nourrissons, il y en a beaucoup aussi. On peut être amené à se voir assez rapprochés et fréquemment les premiers mois de vie oui, avant de espacer tranquillement. Ouais. Ça peut dépendre. Pour la femme enceinte, c'est pareil. Lui proposer une consultation tous les 6 mois, il n'y a pas d'intérêt. oui. Euh,
Donc, 9 mois de Euh, gestation, ça risque d'être compliqué, effectivement. c'est ça. Donc, bon, ce qui peut être proposé, c'est une fois tous les 3 mois, par exemple, également, un peu comme une échographie de contrôle. Bon, ben là, c'est pareil, on fait un petit check avec l'ostéo. Tous les 3 mois, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non Donc, oui, oui, mais comme tu dis, ça s'adapte vraiment au cas par cas et à la situation de chacun et au contexte de chacun. Mais comme tu dis, tu préconises pas forcément de faire trop de séances d'ostéopathie plus. comme t'expliquais, c'est-à-dire que ça va utiliser les ressources de la personne. Donc, autant laisser la personne garder justement ses propres ressources, les réutiliser puisque ça a rééquilibré. Donc, dans la logique des choses, elle va inconsciemment, mais tout va se mettre en place naturellement. Et du coup, va pouvoir retrouver cet équilibre et de pas justement forcer systématiquement au risque de créer une espèce de dépendance un petit peu du corps. Après, c'est ma théorie, Oui, voilà. Là, encore une fois, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts par les autres ostéos, mais c'est ma théorie. Il faut pas, enfin, c'est comme tout dans la vie, en fait. Il ne faut pas le trop comme le pas assez. Il faut vraiment doser, quoi. oui, il faut Vraiment trouver un doser. juste milieu. Après, ce que tu dis. Moi, enfin, voilà, pour avoir discuté avec d'autres ostéos aussi, c'est quelque chose qui vous avez constaté aussi. Donc, tu vois, il n'y a pas. Bon, après, forcément, il y aura de tout, hein. Il y en a qui vont dire, mais pas du tout, etc. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir ton avis à toi et voilà. Et donc, il y en a qui vont s'y retrouver, peut-être moins, mais il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Exactement. C'est intéressant aussi parce que ça permet aussi pour chacun de voir midi à sa porte aussi. Donc oui, donc je comprends les éléments. Donc du coup, tu me disais donc une séance entre 50 et 60 minutes, adaptée en fonction de l'âge et de la situation et du contexte. Tu disais donc tu commences par une anamnèse, donc un questionnaire en gros sur les antécédents médicaux, chirurgicaux, je suppose, etc. Donc il y a la période où tu sais ça dure 15 minutes. Tu disais ensuite il y a la partie de pratique en gros et de consultation. Ouais. Et en général, tu termines par quoi justement donc tu remets tu fais ce qu'il y a à faire, tu fais dans la globalité ce que tu disais. Euh, Donc, en fonction, en ostéopathie, on va parler de dysfonction. Donc, c'est-à-dire des structures anatomiques qui, à notre sens, ne fonctionnent pas comme elles le devraient. oui, Donc, on va faire un bilan de ces dysfonctions de l'individu et hiérarchiser celles qui doivent être, pour nous, traitées lors de cette consultation, sachant qu'on ne doit pas tout traiter non plus parce qu'on estime que ce n'est pas forcément utile, voire complètement nul, oui. inefficace. Vraiment. Donc, on se fait une espèce de hiérarchie dans notre esprit pour savoir quelle est la dysfonction la plus importante aujourd'hui. Est-ce que ça serait pas cette dysfonction qui pourrait causer ce problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui va soulager le plus mon patient aujourd'hui? De quoi a le plus besoin le patient aujourd'hui? Mais Donc, c'est vraiment ça. c'est une Et priorisation en gros. c'est ça. Quelle est la priorité en gros Quelle est la priorité? Je d'aujourd'hui? n'exclus aucune sphère au niveau du corps puisque je veux qu'il y ait un équilibre. Donc, quelle est la priorité? Quelle est la technique la plus adéquate, la plus adaptée? Qu'est-ce que je peux faire pour ce patient aujourd'hui pour qu'il ressorte le mieux possible, pour que ça réagisse le plus vite? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va réfléchir. Parce qu'évidemment, des dysfonctions, on va en retrouver beaucoup et il y a vraiment un intérêt pour nous de comprendre quelle est la plus importante pour l'individu. Oui. Qu'est-ce qui va vraiment être la clé pour lui, pour qu'il se sente mieux. Donc, encore une fois, de l'adaptation, de l'adaptation. Moi, souvent, ce qui m'arrive en cabinet, c'est assez drôle, c'est des journées à thème. J'ai vraiment remarqué depuis que j'ai commencé mes études, c'est des journées à thème. C'est-à-dire que je vais avoir un patient, 8 heures du mat, ça va être une douleur au niveau de l'épaule. Bon, eh ben, tu peux être sûr Toute la que journée. la majorité des patients, ça va être des douleurs d'épaule. À quelques détails près, ce sera des douleurs d'épaule. Et c'est assez amusant de remarquer comme le traitement est différent pour chacun. Oui. Parce que Oui, l'origine de cette épaule, même symptôme, en fait, tu vas pas du tout avoir le même non, pas procédé du tout. Parce que ça peut être une origine cervicogène, ça peut être une origine viscérale, ça peut être une origine purement articulaire. C'est vraiment différent en fonction de ce qu'on retrouve de la personne, du contexte, quoi. D'accord. Incroyable. C'est hyper intéressant parce que du coup, en plus c'est marrant parce que du coup ça te fait à thème, donc tu es vraiment sur l'épaule et avec toutes les pour être un sujet de- d'exercice, tu sais, aujourd'hui on travaille l'épaule dans, Mais vraiment, dans toute ça sa m'arrive plus sphère, d'une fois. dans toutes ses nuances en gros de causalité en gros et du coup après ça peut être sur une autre partie du corps, les hanches, etc. Et C'est ça. mais c'est hyper intéressant du coup de voir qu'effectivement ça va pas être le même traitement entre guillemets que tu vas prodiguer dans la pratique pour soulager en gros la personne. Donc c'est hyper intéressant.
Du coup, quels sont tu dirais, les objectifs justement d'une consultation? Euh, tu nous l'as dit un petit peu, il y avait le fait de venir, tu peux venir pour un check-up, euh, Ouais. un bilan, en gros, voir un petit peu où tu en es, etc. Il y a pour des douleurs, ce que tu disais aussi, pour des périodes de vie, ce que tu nous disais aussi, c'est-à-dire peut-être je sais pas après si ça rentre dedans, mais par exemple des transitions, peut-être professionnelles ou des changements, peut-être est-ce que des gens viennent te voir quand il y a des bouleversements un petit peu dans leur vie ou pas forcément, ou t'as pas remarqué? Alors, en tout cas, pas en première intention. Je n'ai, en tout cas, personnellement, jamais eu le cas de je change de travail, je vais faire un petit tour chez l'ostéo pour m'assurer que ça va bien fonctionner. Alors non, mais par contre, c'est vrai qu'on remarque des retentissements corporels lorsque les personnes sont dans des grands changements de vie. Souvent, il y a le fameux lumbago ou torticolis. Ah, mais je comprends pas, pourtant tout va bien, je suis en vacances. Ouais, ben justement, le corps en profite pour se relâcher parce qu'il sait qu'il a plus besoin d'être sous tension tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il est au travail, parce qu'il doit assurer, il doit assurer, il doit assurer. Ah tiens, c'est les vacances, je peux me relâcher. Ouais. C'est parti. Sur la table, on remarque que quand il y a un déménagement, quand il y a un gros changement de vie, un gros bouleversement, ça correspond à certains blocages. Mais souvent, c'est quand la personne est sur la table, c'est pas en anamnèse. Je viens vous voir parce que Oui, j'ai mal, j'ai un torticolis, je sais pas ce qui se passe, pourtant je suis en vacances, tout va bien. C'est plus avec, comme tu dis, un symptôme ou une douleur ou un ouais. qui est accompagné pour venir te voir, je comprends. Parce que peut-être qu'il y en a qui viennent en amont, quoi, de se dire, tiens, là j'ai des gros changements dans ma vie pour éviter justement que j'ai que je symptomatise derrière quelque chose, ça peut être bénéfique. Ça va peut-être petit à petit se mettre en Bah, place. peut-être oui, se mettre en place, mais pour l'instant, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas encore ça du tout. C'est pas Souvent, encore les ça. gens viennent en urgence et ont bien laissé les choses s'accumuler. C'est ça. Malheureusement, Donc, message, ouais, si jamais vous avez des gros changements de n'hésitez pas à faire voilà, un petit bilan avant c'est de ça. voilà, C'est vous un dire petit check. avant que ça commence à défaillir. C'est ça, la prévention, là, c'est vraiment. Et ça peut être intéressant justement pour prévenir les gens, de le prévenir justement plutôt que guérir, mais de venir en amont, ça peut être très intéressant. Donc, ok. Donc ça, voilà, toutes les objectifs globalement, c'est tous ces éléments-là, ou est-ce que tu en vois d'autres justement Ben après voilà, ça a été cité précédemment, mais c'est Ouais. vraiment essayer de stimuler, de booster cette homéostasie, l'équilibre du corps personnel de la personne. Euh, et on se base pas que sur des douleurs ou sur des bilans. Il y a aussi des choses qui vont être symptomatiques. La personne va très bien, mais voilà, elle a des reflux ou elle a souvent des maux de tête ou elle a des vertiges ou elle a vraiment des troubles fonctionnels. Donc on intervient dans ce champ d'action également. C'est toujours pareil, on ne peut pas remplacer un médecin allopathe. Oui. C'est dans la mesure où il y a quelque chose de symptomatique. Ah tiens, il n'y a pas de médecin qui puisse m'aider, il n'y a pas de médicament qui puisse résoudre la chose. Bon, ben dans ce cas, il y a peut-être quelque chose vraiment de l'ordre du fonctionnel. Oui, tout à fait. Euh, on réfléchit vraiment comme ça, c'est-à-dire que pour nous, quand il y a un trouble fonctionnel, quand il y a une douleur, quand il y a quelque chose, c'est que la structure n'est pas correctement approvisionnée. C'est vraiment une règle de base en ostéopathie. C'est que pour nous, tout doit correctement circuler. Ça Oui. s'appelle la loi de l'artère. C'est qu'en fait, chaque veine, chaque vaisseau, chaque vraiment structure doit être correctement approvisionnée par une artère, par une veine, par un lymphatique correctement. Si c'est pas le cas, parce qu'il y a une entrave mécanique, parce qu'il y a une entrave au niveau des viscères, alors il peut y avoir un problème fonctionnel. L'organe fonctionne moins bien, l'os fonctionne moins bien, l'articulation fonctionne moins bien, et ça commence à décliner. D'accord. On fonctionne vraiment comme ça. Oui, donc il y a vraiment tout ce processus de compréhension, entre guillemets, de, de- du symptôme à tout, voilà, tout ce que tu peux mettre en place derrière. Je comprends complètement. Euh, Est-ce que, enfin, comment les gens d'ailleurs se sentent, je suis en train de penser justement, après une séance, parce que ça aussi c'est intéressant. Bah alors souvent en fonction, les gens vont sentir un petit coup de pompe. Parce que, comme je disais, on envoie beaucoup d'informations au niveau du corps. En fonction de la personne qui est plus ou moins habituée, elle va se sentir fatiguée. Souvent, ce qui est décrit, je me sens dans les vapes. J'ai l'impression qu'un tracteur m'est passé dessus. Ça, je l'entends hyper souvent. Vraiment, les gens sont un petit peu assommés, etc. C'est assez fréquent. Les adultes, vraiment, ouais, c'est assez spectaculaire à voir. Donc, d'où les conseils prodigués souvent en fin de consultation
où vous y allez tranquille, vous vous reposez bien en fonction de ce pourquoi ils viennent, des petits conseils adaptés. Mais on peut se sentir assez fatigué puisque voilà, il y a un réajustement au niveau du corps. Ça se passe au niveau du système nerveux aussi. Il y a des choses qui se mettent en place et évidemment, euh, ça se passe par comment dire, ça passe par le sommeil. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le sommeil et je pense que cette phase Ouais. de fatigue se complète par ça. Va dormir, va assimiler ce qui s'est passé et puis on en reparle demain ou après-demain, quoi. C'est un peu l'idée. Je le vois comme ça. Je comprends. Euh, Après, ça diffère vraiment encore une fois en fonction des individus. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est un fait, quoi. Ça dépend des individus, ça dépend des zones qu'on a travaillées. Il y a certaines techniques, vraiment des techniques, des manipulations qui vont être différentes et qui vont agir de manière différente sur le système nerveux. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'on va faire, on va plus ou moins booster l'individu, qui peut avoir des pics d'énergie du coup en sortir de la consultation, ou apaiser le système nerveux. Et dans ce cas, Ouais. créer une espèce de relâchement de fatigue de chez l'individu. Ça, on sait vraiment sur quelle zone jouer. En ce qui concerne par contre les enfants et les nourrissons, c'est un peu différent puisque leur système nerveux est complètement immature. Et dans ce cas, les techniques, même si on sait sur quoi on joue, elles vont être complètement à connotation variable en fonction vraiment J'allais dire de l'enfant. aléatoire, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en sortir de consultation, j'ai C'est le déjà vu loto. des enfants qui vraiment explosaient la forme et d'autres qui dormaient à moitié sur la table. Enfin, ça dépend vraiment. Et oui, ça Ça dépend dépend de. vraiment. Ouais, je comprends tout à fait le. Oui, parce que des fois, effectivement, des fois, faut que ça sorte, donc c'est en mode de ronchon, etc., Ah, mais c'est bourgognon. ça. Et d'autres fois, effectivement, ils sont, comme je disais, mais ils deviennent liquides, quoi. En gros, il y a un tel affaissement que t'as l'impression que c'est vraiment je parle en connaissance de cause avec mes enfants, des fois, où vraiment ils Ouais, étaient, voilà. comme tu dis, totalement endormis sous les mains, voilà, Ouais. et où là, tu vois un relâchement total, effectivement, et à contrario, des fois, il fait une petite tension et un énervement sur, ça dure 24 heures, quoi, en gros, globalement. Ouais, c'est ça. Et c'est à Ouais. peu près toi ce que tu vois dans 24-48 heures peut-être ou Souvent, ouais, ouais. souvent. Alors, moi, voilà, pour avoir vu certains parfois des effets qui duraient un petit peu plus dans le temps, maintenant je ne me mouille plus. Je dis voilà, vous allez avoir, euh, vous allez avoir des petits pics, donc parfois même de douleurs type contracture ou autres sous 24-48 heures, Oui. qui peuvent parfois s'étendre jusqu'à une semaine. Voilà, D'accord. maintenant je ne me mouille plus. Oui. Parfois j'ai vu certains individus où ça travaillait pendant une semaine et après ça se stabilisait. Et oui, comme tu Donc on dis. parle vraiment de stabilisation. Le corps travaille souvent de 24 heures à 48 heures, voire une semaine complète, avant de se stabiliser complètement et de repartir sur un nouveau mode de fonctionnement. Oui, ouais, ouais, ça dépend vraiment, comme tu dis, de chacun. Finalement, il y a des personnes 24-48 heures, ou alors ils vont peut-être moins être alertes à ce qui se passe des fois aussi dans le corps. Il y en a qui vont, voilà, un petit peu éloignés là, donc ils ne sont pas dans le ressenti. Et pour d'autres qui sont peut-être plus à même de ressentir, etc., qui vont dire, mais finalement, ça perdure un petit peu dans le temps ou en Ouais, fonction effectivement, de ce qui a été travaillé ou non. Parce que c'est pareil dans la gestion, entre guillemets, de la douleur, des symptômes, etc. On est tous différents, donc il y a aussi ça qui joue comme paramètre, je suppose aussi. ouais, exactement, c'est que la douleur est vraiment propre à chacun et comme tu disais, la sensibilité à certains symptômes également. Donc, et en fonction de l'état de la personne, si la personne, voilà, je vais dire un exemple tout bête, est en burn-out, est fatiguée, ne dort plus, elle vient faire une consultation qui vient rajouter un petit peu de nouvelles ressources au niveau de son corps, etc. Bon, elle va peut-être avoir des capacités de récupération qui seront moindres que la personne qui est super de sa forme et qui vit sa meilleure vie. Voilà, ça dépendra vraiment de Oui, son état à l'instant T. ouais, et puis comme tu dis, son contexte global aussi de vie qui, voilà, Très important. ça joue forcément partie intégrante de la récupération et du temps voilà, d'intégration, comme tu disais aussi, qui peut être différent selon chacun et selon la situation aussi. Donc oui, ça fait pas mal. Parce que comme tu dis, peut-être qu'il y a des personnes aussi entre deux consultations qui vont pas avoir la même gestion après parce que ça dépend de ce qui a été travaillé. Et peut-être qu'au fur et à mesure où ils sont suivis, ils récupèrent peut-être aussi des fois de meilleure manière ou sans parler d'un trauma ou d'un choc fort, mais enfin, dans dans la prise en charge globale, entre guillemets, ça permet d'aller, comme tu disais, dans la priorité, donc d'aller sur des choses peut-être plus euh, petites au fur et à mesure. Et du coup, donc c'est moins fort en ressenti, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça, c'est une question d'adaptation toujours. Et puis,
euh, voilà, quand on fait une prise en charge ostéopathique, à mon sens, j'insiste sur la pluridisciplinarité, on essaye d'améliorer la qualité de vie du patient. Donc ça passe par des conseils avisés, ajustés pour la personne, pour que vraiment elle se sente mieux, qu'importe ce qu'elle traverse en ce moment, pour que voilà, qu'elle puisse reprendre du poil de la bête, qu'elle puisse de nouveau recompter sur son corps à 100% et qu'elle puisse être le mieux accompagnée à l'instant où elle vient. Oui, 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 tout à fait, je comprends. Il y a oh, du coup Nadège en plein cœur. Coucou Nadège. En plein cœur qui pose une question du coup qui te demande est-ce que pour les enfants il y a des âges conseillés pour aller voir un ostéo hors trauma ou blessure? C'est important. Tout va Alors, bien en gros, si je comprends bien Nadège, tout va bien. Parce qu'il y a au trauma ou blessure, mais est-ce que ça peut être avec, t'entends avec des, oui, hors troubles particuliers en fait, est-ce qu'on peut amener, je l'entends comme ça, moi je sais pas comment tu le, moi, je l'interprète comme ça, ouais, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas de symptômes particuliers, n'a pas de problème finalement. Est-ce qu'il y a des âges clés oui, pour amener son enfant chez l'ostéopathe? Donc pour moi, oui, déjà à sortir de la naissance, premier traumatisme, voilà, l'accouchement. Pour moi, il faut aller voir un ostéopathe dans les premiers mois de vie, première chose. Ensuite, il y a les grandes étapes de la vie que j'appelle, et là, pour moi, il y a un accompagnement qui peut être proposé, qui peut être intéressant. Diversification alimentaire, le début de la quatre pattes, début de la marche, tout ça, c'est des choses qui méritent accompagnement. Après, lorsque l'enfant vit des choses personnelles de changement, changement d'école, déménagement, des choses avec les parents ou autres, là, c'est pareil, j'invite à oui, faire venir voir son enfant, même s'il n'y a pas de choses particulières. Il y a toujours des choses au niveau des plexus, peut-être des angoisses à lever. C'est beaucoup plus simple pour les enfants qui ont moins de complexité au niveau du mental et qui du coup s'accordent plus avec leur corps. On peut plus facilement travailler sur les tissus et beaucoup plus les aider dans ce genre de période-là. Donc, d'accord. période clé en ce qui concerne le développement moteur et période clé, mais adaptée en ce qui concerne le développement émotionnel. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Comment on peut les aider? D'accord, oui, donc c'est hyper intéressant. Donc il y a le côté aussi, je suppose, digestif avec la diversification aussi. Voilà, c'est ça. Et Il y a pas mal de moteur. choses qui se Et passent. ouais, donc il y a tous ces éléments-là. D'accord, donc c'est ouais, c'est hyper intéressant aussi. Merci Nadège pour ta question, parce qu'effectivement, Merci. c'est hyper intéressant de savoir si tu n'as aucun souci particulier. C'est qu'on y pense toujours, effectivement, souvent quand on a voilà, il y a un reflux, il y a des coliques, etc. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de souci, il y a des âges effectivement clés. Ouais, il y a D'un point de vue des moteur, en périodes, tout cas, pas des âges vraiment, mais des périodes clés, parce que ouais, en fonction de l'enfant aussi, parce qu'il y en a qui vont tout à diversifier fait. tard, il y en a qui diversifient tôt. Ça dépend aussi de, encore une fois, c'est très adapté. Oui, voilà, c'est ça. Et même dans les débuts, ça, on en pense. Merci beaucoup, Jean. Je viens de lire ton Mais là, je commentaire. voulais dire, parce que genre, il y a Jean Ducournau qui dit très bonne intervention, Marie, c'est très clair et bien argumenté, bravo. Jean Ducournau, qui est un très bon praticien ostéopathe, je tiens à le dire d'ailleurs, et qui fait des formations autour de la périnatalité, où j'ai eu la chance de participer, et où vraiment c'était très très intéressant. Je place d'ailleurs ça, C'est très bien. vraiment, Super. vraiment, vraiment. J'en profite, j'en Ah, profite. tu vas Mais dans l'émission aussi qu'ils puissent la suivre. très bien. Mais oui, voilà, en fonction de l'individu, effectivement, et c'est ce que je disais, on n'y pense pas non plus. Donc là, je m'adresse vraiment aux mamans qui allaitent. L'ostéopathie a toute sa place dans l'accompagnement de l'allaitement. Souvent, et je trouve ça vraiment dommage et déplorable, il y a des allaitements qui ne vont pas jusqu'au bout par de la désinformation. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter à s'entourer de praticiens formés à tout ça, donc ostéopathes dans l'allaitement, la périnatalité, etc., les conseillères en lactation et autres, parce qu'on a vraiment un rôle à jouer dans tout ça, positionnement, allaitement, tous les petits signes d'alerte, type crevasse, type réflexe d'éjection trop fort, ce genre de choses. Vraiment, il faut ne pas hésiter à venir nous voir, parce on a également un, une marche de manœuvre là-dessus. Voilà, je tenais à le Non, mais préciser. tu fais Il y a très bien beaucoup de de le, désinformation. ouais, tu fais très bien de le préciser parce que tu vois, moi, pour avoir eu trois enfants, trois allaitements, et en fait, j'ai compris qu'on pouvait être accompagné que tardivement. Donc, en fait, moi, à partir du deuxième ou quasiment même le troisième, finalement. Et du coup, je me suis dit, c'est tellement dommage, en fait, de pas avoir toutes ces infos tu vois, sur l'accompagnement de l'allaitement et qu'il n'y a pas que, enfin voilà, il n'y a pas que la maternité, finalement. Au sortir de la maternité, des fois, on se sent un peu dépourvu. Et en fait, il y a effectivement ostéo, et comme tu dis, conseillère en lactation, il y a plein de possibilités. Et je pense que c'est hyper important de le rappeler. Voilà, vous n'êtes pas seul du tout. Et sorti de la maternité, il y a plein de possibilités justement pour vous accompagner, pour que ce soit le meilleur allaitement possible pour vous et pour votre enfant. En fait, c'est ça qui est
Et important, c'est que c'est une aventure à deux finalement. C'est pas il y a l'enfant et la maman, et pour le vivre pleinement, en fait, si la maman le subit et que c'est pas Ouais, agréable, ou que l'enfant justement, c'est pas, voilà, il y a plein d'effets secondaires entre guillemets, ou de choses pas tip top. Du coup, on peut trouver des solutions, et c'est ça qui voilà, parce que des fois c'est un ouais, déchirement un petit peu pour le voir, pour des mamans qui disent bah j'ai arrêté parce que du coup bah j'y trouvais pas mon compte, ou je pense que je faisais mal. Il y a beaucoup de culpabilité des fois aussi. Enfin voilà, complètement. il y a plein de choses qui s'accompagnent autour de ça. Donc du coup, c'est voilà, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai vu, mais je pense qu'on va en parler aussi, l'affiche pour justement autour de l'allaitement. Donc du coup, ça va être une occasion. Est-ce que tu veux en parler maintenant d'ailleurs, ou est-ce que tu veux qu'on voit Pourquoi pas? Bah voilà, c'est dans la même veine de toute façon. Ça a été donc c'était un atelier qui a été proposé pour bah, les mamans, donc que soit enceintes qui projettent d'allaiter et qui ne savent pas trop comment ça se passe, ou pour les personnes allaitantes mais qui ont un peu de mal à mettre en place. Donc qu'est-ce qui se passe? On va réorganiser des sessions de toute façon au courant de l'année pour que le plus de personnes puissent en profiter. Mais concrètement, c'est mêler l'allaitement et l'ostéopathie ensemble, du coup, pour aiguiser pardon, la maman sur les postures, les signes d'alerte sur pourquoi mon allaitement potentiellement ne se passe pas comme je veux. Enfin, vraiment des petits tips, des astuces sur comment comment dire, améliorer? favoriser l'allaitement à son maximum, à son potentiel maximum, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Voilà, c'est Vraiment ça. en vue enfin, entre guillemets, d'amélioration et d'une meilleure gestion, enfin, entre guillemets, dans sa globalité aussi, finalement, de l'allaitement, et C'est ça. dans les Et moindres détails. de l'information. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, pour admettons une problématique, voilà, pourquoi mon bébé arrive pas à prendre correctement mon sein? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, sachez qu'il y a il y a des freins de langue. Sachez que il y a des positions qui sont pas forcément adéquates. Sachez qu'il y a des choses physiologiques, comme je le disais tout à l'heure, les troubles d'éjection forts, donc vraiment quand le lait pas trop fort, qui peuvent poser problème. Il y a une multitude de choses et c'est vraiment la désinformation qui souvent mettent fin à des allaitements et c'est vraiment dommage parce qu'il suffit parfois de quelques petits ajustements pour que ça roule, mais vraiment bien. Ouais, ouais, ça c'est hyper, pareil, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est que des fois, voilà, on se dit que c'est fichu parce que ben, on n'est pas câblé entre guillemets pour ça, alors qu'en fait, il y a des petites choses, il y a ouais, des petites choses à remettre en place qui permettent effectivement d'améliorer considérablement la situation. Donc du coup, et l'allaitement Exactement. et le partage, etc. Et de pas être dans, comme on disait, ni dans la culpabilité, ni dans la souffrance, ni dans le fait Complètement. de subir, parce que c'est pas du tout l'idée, mais c'est d'accompagner au mieux que la personne puisse le vivre, quoi. Donc C'est ça. c'est vraiment chouette. Donc, du coup, et ces ateliers, vous les proposez tous les combien, du coup, à peu près? Ou est-ce que Alors, j'ai pas, comme on a commencé il y a pas très, enfin moi j'ai commencé il y a pas très longtemps chez Nadège, donc là pour l'instant j'ai commencé sur cette fin d'année. Après, en fonction des demandes, je peux proposer une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépendra vraiment des jeunes mamans de la comment elles durée? le sentent. Ok. Ouais, mais c'est hyper intéressant voilà, qu'il y ait des choses qui soient mises en place, justement. Et on a une question justement de Guillaume Usui. C'est vrai que c'est compliqué déjà la maternité, le personnel médical se contredit. Alors, une fois à la maison, c'est freestyle. Effectivement, Ouais, complètement. c'est des choses qu'on retrouve. On entend de tout et son contraire quand on devient jeune parent et c'est très problématique. C'est pour ça que je pousse les jeunes parents à aller se faire accompagner de manière individuelle. Oui. C'est vraiment prenez un thérapeute en qui vous avez confiance, pas forcément ostéopathe d'ailleurs, hein, que ça peut être sage-femme, ça peut être conseillère en lactation, ça dépend vraiment de prenez quelqu'un en qui vous avez confiance et restez avec cette personne et échangez autour de tout ça et adaptez-vous en fonction, c'est toujours pareil. Le mot-clé, en fait, je crois que pour tout le monde, c'est l'adaptation. Ouais, ouais. Une méthode pour Tati Janine ne sera pas la même méthode que pour vous. C'est pas parce que ça a fonctionné pour une personne magnifiquement bien au niveau de l'allaitement parce qu'elle a fait cette astuce que ça marchera pour vous. Il faut vraiment trouver les choses qui vous correspondent à vous, adapter avec des gens de confiance, des gens compétents, des gens formés pour vraiment que ça se passe le mieux pour vous. Vraiment. Ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment important. C'est comme pour le sommeil et pour, effectivement, ce qu'on disait, on a autant de versions que de sages-femmes, mais c'est que des fois, on sait plus ce qu'il faut faire. Voilà, on sait. Et puis même en amont, c'est-à-dire qu'on a des préparations. Moi, je me rappelle de préparations à l'allaitement, mais c'est tellement pas concret quand on n'a pas eu d'enfant qu'en fait, on se dit, si je crois que j'ai retenu, mais en fait, une fois que ça arrive, on est là, oh là, je me rappelle pas comment je fais, qu'est-ce qui se passe, et puis ça se passe jamais comme on croit que ça va se passer. Donc c'est vrai que Oui, c'est ça. c'est plus compliqué, effectivement, d'arriver à visualiser quelque chose qu'on n'a jamais fait, en fait
fait concrètement. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant d'avoir quelqu'un, comme tu dis, peu importe sage-femme, enfin voilà, quelqu'un de confiance et quelqu'un où on se dit, tiens, c'est telle personne. Et voilà, souvent on le sait, on sent voilà, qu'il y a quelqu'un, mais surtout, restez pas tout seul. Je pense que ça, c'est vraiment, comme dit Nadège, aidons les mamans à prendre confiance en elles. Effectivement, tu as tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi, ouais, que tu puisses proposer ces accompagnements-là, enfin ces ateliers-là, en tout cas pour accompagner et aider les futures mamans et les mamans et allaitantes à, justement à améliorer et à mieux gérer tout ça. Donc ça, c'est vraiment super. Je réfléchis s'il y avait d'autres questions. Je pense que j'en ai d'autres, si. Ah si, je sais ce que j'ai oublié. Les tarifs, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je ne sais pas si c'est... voilà, Oui, bah voilà, les gens doivent savoir où ils mettent les pieds. De toute façon, c'est des tarifs qui sont disponibles et affichés sur Doctolib, donc il n'y a pas de problème. Moi, ce que je propose donc au sein de la maison des familles en cabinet, c'est une consultation à 60 euros. oui, Donc voilà, pour tout le monde compris, 60 euros, 50 minutes, et ce pour le suivi pour tout le monde. Voilà. d'accord. Je propose également des consultations à domicile. Dans ce cas, avec le déplacement, j'ai mis à 65 euros. Bon. Et enfin, dernier tarif, j'ai un partenariat avec l'Orange Bleu. C'est une salle de sport qui est à Arès. Et ce partenariat consiste en fait à, lorsque je reçois des sportifs qui sont d'origine Orange Bleu, eh bien, ils bénéficient d'un tarif réduit de 50 euros. D'accord, très bien. Donc, comme tu disais, donc tu es à la Maison des Familles à Audange. Donc pour ceux qui connaissent Audange, je crois que c'était l'ancien cabinet, un ancien cabinet comptable, notaire, je me rappelle. J'ai un doute. Alors, franchement, on me l'a dit, mais je ne sais plus. J'ai un doute Je ne entre sais notaire et comptable. Nadège nous le dira mieux, mais plus. Peut-être, ouais, je sais enfin, plus donc, du c'est la tout. Maison Empire. Je sais où c'est, mais côté Lenton, c'est sur la droite. Quand on vient de Bigot, à gauche. Voilà, donc c'est dans l'enceinte de la Maison des Familles Ouais. que tu exerces et tu fais à domicile, c'est ça, à Arès. Je fais à domicile et je desserre Arès, Andernos, Lenton, etc. Et ah oui, aide à domicile, c'est À ça, ancienne domicile. aide à domicile, la maison des familles. Ah, autant pour moi. Et et dans la salle de sport, j'exerce également. Il y a un local dans la salle de sport à Orange Bleu et en fait avec le partenariat, je prends ma table et j'exerce également là-bas. Très bien. Est-ce Voilà. que tu as des jours spécifiques à Arès justement et des jours sur Audange ou... Oui. Alors les jours sur Audange, ça va vraiment être le jeudi, vendredi, samedi. D'accord. Et ensuite les domiciles, c'est le reste de de la semaine. De Voilà. la semaine. Ouais. Ok. Donc Ouais. c'est plus début de semaine sur domicile Arès et Orange Bleu de ce côté-là. Et Audange Ouais. sur la fin de la semaine, jeudi, vendredi, samedi. Ok. Ouais. Très bien. Est-ce que si j'avais une autre question, parce qu'on si j'ai une question posée. Attends, est-ce que je l'ai mise? Non, je sais plus le nom. Ça va me revenir le nom. C'était justement, est-ce qu'il y a un type d'ostéo entre guillemets que tu utilises? Parce qu'il y en a qui parlent d'ostéo un peu de type chinoise et d'ostéo. Tu sais, en gros, alors pour schématiser, c'était la personne me disait, est-ce que par exemple, est-ce que tu fais craquer forcément ou est-ce que c'est plus du crânio, etc. Enfin voilà, toutes ces choses. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair, c'est vraiment clair. Alors, en fait, dans le cursus des 5 ans, on apprend un panel de techniques vraiment pour s'adapter au mieux aux patients. Donc, on apprend le fameux crack, Oui, on apprend l'énergie musculaire, donc on utilise certaines contractions pour travailler sur une articulation, par exemple, le viscéral, le tissulaire, donc les techniques douces, le fascia, etc. Bon, tout ça, c'est un panel que tous les ostéopathes ont à leur actif au sortir des études. Effectivement, il y en a certains qui se spécialisent dans des choses un peu plus parfois énergétiques, parfois un peu plus cracking. Bon, moi, vous l'aurez compris, j'adore m'adapter en fonction de la personne. Donc, je peux tout aussi bien faire craquer une personne où j'estime qu'il y a besoin comment dire, une stimulation neurologique forte et finalement d'une libération articulaire directe, comme je peux faire des méthodes toutes douces en fonction du ressenti, du besoin du patient. Ça va vraiment différer. Je me suis pas enfermée dans dans un une technique plus qu'une autre. dans une technique, voilà, où je vais me dire tout le temps je vais faire craquer ou tout le temps je vais faire que du tissulaire. Non, je vais vraiment m'adapter. Et il est vrai pour consulter plusieurs types de personnes, notamment avec la salle de sport, je vais plus avoir tendance à faire des choses articulaires pour les sportifs qui sont très demandeurs de ça aussi, et qui ont souvent des blocages purement articulaires mécaniques et
avec qui ce genre de technique fonctionne quand même très bien, et où je peux avoir des personnes, par exemple, un peu plus demandeuses de choses un peu plus douces, on va dire ça comme ça, où là, il n'y a pas de problème, on va faire du tissulaire. Et dans tous les cas, qu'importe la technique employée, il faut que ça corresponde aux besoins du patient, toujours pareil. Et finalement, on arrive souvent au même résultat, hein. Il y a vraiment, en général, pas trop de soucis. D'accord, parce qu'effectivement, c'était une des questions, j'ai retrouvé, c'était Nadine Artaud 12, je l'avais mise dans mes feuilles, mais ça s'était perdu, qui posait la question et du coup, voilà, c'était vraiment comprendre s'il y avait différentes techniques ou s'il y avait, et effectivement, c'est ce que tu disais, donc il y a différentes techniques en fonction des situations et du coup, tu t'en favorises pas plus une que l'autre, c'est en fonction de la situation et de l'urgence, comme tu disais, entre guillemets, la priorité de ce qu'il y a à faire pour la personne, pour la soulager et pour maintenir son homéostasie. Si j'ai bien. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc très bien. Et tout ce qui est justement, tu parlais c'est ça la crânio, au niveau viscéral, est-ce que est-ce que ce sont des techniques ou est-ce que ou ça fait partie intégrante de. Alors, tout ce qui va être technique au niveau du crâne, au niveau du ventre, au niveau du thorax, etc., sont des techniques qui sont apprises pendant le cursus, hein. Ce ne D'accord. sont pas des spécialités. Normalement, tout ostéopathe peut prendre en charge à 100% tout ce type de technique. Il y a plus ou moins des ostéopathes, pour en avoir discuté, qui vont être à l'aise avec le crânien, d'autres pas du tout. C'est justement ça, c'est que le praticien aussi a ses préférences, on va dire ça comme ça. Il Oui. y a des personnes qui ont du mal à ressentir d'un point de vue vraiment pratique au niveau crânien parce que c'est trop subtil, on va Oui. dire ça comme ça. Oui. Donc il faut rendre des choses un peu plus articulaires, ça dépend des praticiens. En ce qui me concerne, je travaille tout aussi bien du crânien que de l'articulaire. Moi, ça me pose pas de problème. Ok, Voilà. d'accord, oui, donc tu es très, voilà, toutes les nuances, entre guillemets, tu es OK avec toutes les nuances dans la pratique même de l'ostéo. OK. Ouais. Du coup, Jean Ducournau te disait, Oui, tu je vois peux ça. parler de la peau. On a mis en place des consultations sur le Tèche et Lenton via la PMI une fois par mois pour les familles qui n'ont pas les moyens. Ah, c'est hyper intéressant, C'est effectivement. ça, exactement. C'est que Monsieur Ducournau a mis en place un partenariat avec les PMI. Moi, j'avais fait à l'époque, donc pour ceux qui ne savent pas, PMI, c'est protection maternelle et infantile. Euh, donc à mon époque, c'était à Bordeaux, donc où effectivement on proposait, il proposait à certains ostéopathes de venir de manière bénévole Oui, pour aider les familles, les femmes enceintes, les nourrissons et vraiment les personnes qui ne pouvaient pas se permettre de payer une séance d'ostéopathie euh, de venir et de bénéficier d'une séance gratuite pour aider les individus dans le besoin. Oui. super. Ah ouais, Donc, donc du coup, une très bonne ça, initiative. maintenant, il y a des consultations au Tèche et à Lenton, donc pour ceux qui nous C'est écoutent, ça. donc à la PMI une fois par mois, c'est ça. Donc, Voilà. Donc, qu'il a mis en place, il faut vraiment pas hésiter à contacter soit Monsieur Ducournau, soit directement oui. les PMI concernés pour prendre des rendez-vous et faire ça. C'est vraiment très sympa, c'est une bonne ambiance. Pour en avoir fait quelques-unes, franchement, c'est bien et ça permet d'aider les personnes qui en ont besoin. Oui, C'est tout à vraiment fait. ça. Oui, qui n'ont pas toujours les moyens, effectivement, c'est une super initiative. En tout cas, c'est chouette. C'est vraiment, ça permet à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Voilà. C'est ça. Peu importe le Exactement. budget, du coup, de pas se dire je peux pas parce que j'ai pas les moyens ou quoi que ce soit. Là, du coup, ça permet d'aider les personnes. Donc, c'est super comme information. Tout à fait. Je réfléchis si j'avais d'autres questions. Alors, si les personnes, du coup, en lien avec les questions et les réponses, du coup, n'hésitez pas à nous dire si ça vous va les réponses. Pour ceux qui veulent aussi, vous pouvez poser encore des questions à Marie. J'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important justement pour toi à rajouter? Parce qu'on a parlé donc, des spécialisations, etc. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de. Euh, ben, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, à force de répéter, c'est que vraiment l'individu dans sa globalité est à prendre en compte. Et c'est dans ce sens-là que je commence à être un petit peu plus gourmande que juste l'ostéopathie et que j'essaie de proposer d'autres choses, donc toujours avec de la réorientation ou, comme j'expliquais précédemment, avec cette formation en naturo qui me permet d'accompagner, enfin qui va me permettre d'accompagner les personnes avec le soutien des plantes, ce genre de choses,
vraiment tous les leviers possibles pour améliorer la qualité de vie du patient, c'est la clé. Le message que je veux faire passer, c'est la prévention, vraiment ne pas hésiter à aller consulter un ostéopathe pour un bilan, même s'il n'y a pas de douleur ou même pour un symptôme, même si on a l'impression que c'est pas dans le champ, etc. Parce que vraiment, si je devais énumérer toutes les causes pour lesquelles on peut voir un ostéopathe, on n'en finirait pas. C'est que vraiment, on agit sur du systémique, sur vraiment l'ensemble de l'organisme et il faut vraiment pas se priver. Parfois, on peut passer à côté, c'est dommage, quoi. Ouais, oui, parce que ce que tu disais, c'est que c'est pas un endroit isolé, en fait. C'est que même si on a mal à un endroit, tu vas vraiment Ouais. toujours dans la globalité Mm. c'est cet endroit qui fait mal, mais dans la globalité voilà, que, voilà, tout s'équilibre et que tout soit comme il faut. Donc, et puis, effectivement, c'est important que tu le rappelles. Bon, après, c'est toujours bien de le répéter, de toute façon. Tu sais, on dit toujours que c'est au bout de la 7e fois, je crois qu'on intègre vraiment au niveau du Exactement. cerveau, voire plus. Donc, autant le répéter. Mais effectivement, c'est important de ne pas attendre d'avoir mal ou d'avoir des soucis pour se dire, tiens, ça fait 2 mois que je m'étais dit que j'irais bien chez l'ostéo, mais bon, finalement, j'ai attendu d'avoir mal, comme beaucoup. C'est pas du tout un jugement, hein, vous inquiétez pas, Non, pas du tout. je peux le faire moi aussi. Mais du coup, c'est important. Moi, aujourd'hui, justement, je fais attention de ne pas attendre d'être pas bien pour consulter, justement. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important de s'écouter quand on sent que, voilà, qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien aller chez le, ça serait bien peut-être d'aller Ouais. chez l'ostéo. Prenez le temps d'appeler, de prendre rendez-vous. C'est un temps pour soi aussi, je pense, mine de rien. C'est tout à fait ça. C'est Ça un- permet de mettre le corps et l'esprit dans une parenthèse. ouais. C'est-à-dire que là, l'individu est là pour lui, pour se recentrer avec lui-même et pour repartir sur du bon pied, de bon pied dans son quotidien. C'est vraiment, il faut se faire violence parfois, mais c'est pour le mieux. Après, encore une fois, comme tu disais, il n'y a aucun jugement et c'est souvent comme ça. On attend d'avoir mal pour venir, mais c'est normal, c'est le quotidien qui veut ça. C'est le speed avec éventuellement les enfants, avec éventuellement le travail, etc. Donc, on ne jette pas la pierre, mais on insiste sur la prévention. Voilà. Tout à fait, c'est la prévention, c'est le maître mot. C'est le maître mot. Si j'avais une dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets justement avec la Maison des Familles sur peut-être d'éventuels ateliers des petites choses ou c'est encore en projet, il y a pas Alors, de... c'est encore en projet en ce qui me concerne. Alors, je sais que Nadège, donc, qui gère beaucoup de choses en ce qui concerne les enfants. Donc, ça, c'est pareil, un petit coup d'explication. Mais la maison des familles, c'est vraiment ça. C'est vraiment un endroit où les parents peuvent être accueillis ainsi que les enfants pour diverses problématiques. Donc, de l'écoute, des ateliers, du partage, mais aussi certains troubles en ce qui concerne l'oralité, notamment, pourquoi pas. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles Nadège agit. Ouais. Et c'est autour de l'enfance vraiment, donc c'est assez complémentaire avec ce que moi je propose aujourd'hui avec l'ostéopathie en périnatalité. Mais c'est vrai que là, pour moi, des ateliers vont être mis en place, mais ça va être en fonction des besoins et des demandes des patients, ce qui pourrait leur intéresser le plus. Voilà, donc il y a eu cette proposition d'allaitement en ostéopathie. On va voir ensuite ce qui va se passer. J'ai cru, j'en ai pas vraiment encore discuté avec Nadège, mais j'ai vu qu'il y avait maintenant pour janvier 2024, une association de la Maison des Familles avec l'école d'Andernos à Montessori. Oui. Donc l'école Montessori Du Andernos bassin. plutôt. Ouais. Et donc ça, c'est pareil, c'est très complémentaire, c'est pas mal. Peut-être faire de mon côté un partenariat avec eux. Il faut que je me renseigne, il faut que je vois. Tout est en projet pour l'instant. Il n'y a rien qui Après, a oui, été fait ou en autre. même temps, c'est récent, je crois, ton arrivée à Audange aussi est récente, c'est ça? C'est toute récente, c'est pour ça, ça fait que depuis le mois de novembre, Ouais, donc ouais. il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à installer. Mais ouais, c'est des projets en tout cas Ouais. qui j'espère verront le jour. Ouais, C'est bien super. sûr. Et puis pareil, je vous invite à regarder parce qu'on avait un live avec Nadège justement avec En Plein Cœur. Donc n'hésitez pas à le regarder si vous voulez justement tout ce que propose Nadège. Et encore depuis l'émission, il y a eu plein de choses qui se sont effectivement des partenariats, des associations. Enfin voilà. Donc il y a plein de choses qui se sont passées aussi. Ou alors Nadège, tu reviens aussi dans l'émission pour parler de tous ces nouveaux projets. Ça peut aussi, avec grand plaisir. Et vraiment effectivement l'accompagnement aussi des parents qui est important parce qu'il y a vraiment aussi les enfants, mais il y a aussi l'accompagnement. Ah oui, elle disait, Nadège, elle vous fait dire, nous offrons des petits déj aux futurs parents et parents aussi 1 à 2 fois par mois. Donc, voilà, plein de choses hyper chouettes, plein de belles initiatives et Ouais. d'accompagnement des enfants, mais aussi des parents pour pouvoir Yes. justement sur des problématiques, ou voilà, quand pareil, il y a des petites choses des fois qu'on vit pas bien en tant que parent, on se culpabilise, etc. Et du coup, ça peut toujours être aidant en tant que coach parental justement de pouvoir accompagner, de pouvoir comprendre un petit peu aussi le système, qu'est-ce qui s'est mis en place, etc., sans jugement, avec beaucoup de bienveillance et d'aider les parents justement à
trouver des solutions pérennes pour pouvoir améliorer la vie familiale aussi. Ça, c'est super, pareil, hyper chouette. Donc, n'hésitez pas. J'ai pas rappelé aussi, donc tu as donc ton compte Instagram avec sur Ostéo du Bassin que j'ai mentionné, que vous pouvez retrouver de toute façon parce qu'on sera en collaboration. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de Marie. Il y a aussi sur Facebook, c'est Marie Saulnier, ostéopathe, c'est ça. J'ai oublié un truc. Simplement, Marie-Sonia ostéopathe sur Facebook, tout simple, tout basique. Tout simplement. Et puis on peut te retrouver donc sur ton site, enfin sur Doctolib, du coup pour prendre rendez-vous Ouais. directement. Donc là on peut directement prendre rendez-vous en ligne avec toi. Je suppose qu'il y a aussi un numéro de téléphone. Enfin voilà, Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail. Enfin, vraiment, s'il y a une moindre question ou autre, j'essaie de rester disponible pour les gens, donc par mail ou par SMS. Et sinon, prise de rendez-vous direct sur Doctolib. Bon, bah, génial. Je pense vous avez tous les informations. Puis de toute façon, n'hésitez pas à aller demander si jamais il y avait un doute ou quoi que ce soit. Voilà, il y a toujours moyen de trouver les informations. Et puis je te remercie beaucoup, Marie, pour voilà, tout ton partage, toutes tes explications qui étaient super claires et je pense qu'ils ont mis du clair aussi, je suppose, pour pas mal d'entre eux. Alors, sauf ceux qui connaissaient, Je l'espère. mais ou qui sont ostéo eux-mêmes. Mais du coup, ça permet vraiment de mettre en lumière ton métier et puis toutes les spécificités justement et effectivement de pas attendre d'avoir on va répéter n'attendez pas d'avoir mal donc voilà de venir en préventif aussi voilà en cas de changement comme on a dit aussi de gros changements dans nos vies que ce soit pour les enfants comme pour les adultes finalement c'est hyper important voilà n'hésitez pas à venir consulter faire un petit check-up et puis comme a rappelé du coup Jean Ducournau aussi, voilà, il y a des consultations aussi à la PMI de Lanton et au Tèche, peut-être encore à Bordeaux, je ne sais pas, mais voilà, à la PMI qui sont donc gracieuses, c'est ça pour des familles qui sont un peu démunies, pour pouvoir justement que ce soit des femmes enceintes, allaitantes, des nourrissons, etc. Enfin, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi pour tout ça. Et puis merci du coup à Jean Ducournau, c'est ça. Ducournau, une lettre, Ducournau, pour aussi ses interventions. Voilà, pour mettre en lumière d'autres éléments et puis pour toutes vos questions à toutes et à tous et votre écoute aussi. Merci pour tout, vraiment. Merci. Merci Marie et puis à très bientôt du coup je l'espère. Bah, moi aussi, je l'espère. À bientôt. Merci de m'avoir invitée. C'était très chouette. Avec grand plaisir. Et bien à bientôt. Puis rendez-vous dans le replay du coup qui devrait arriver d'ici, je pense, 15 petites minutes. C'est parfait. Et sur YouTube après. Très bien. Bonne journée Marie. Merci, bonne journée à toi et bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt.